Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis quant à moi très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à choix. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, j'ai une petite fiche comme ça avec plein de tirages que j'ai créés. Donc le tirage du changement pour aujourd'hui. On a donc les actions à entreprendre, qu'est-ce qu'il faut démarrer, l'impulsion, l'opposition, peut-être le blocage, ce qui est contre. Voilà, ensuite des messages des guides, comment ça va se mettre en place dans la matière, comment ça va se stabiliser, tout ça. Et en conclusion, eh bien, qu'est-ce que ça va venir transformer? Voilà, donc tirage du changement pour toi, peut-être par rapport à une situation précise, donc tu peux demander, hein, faire un choix par rapport à une situation, tu peux faire plusieurs choix aussi, prendre plusieurs de ces trois options si tu te sens attiré. Voilà, tu fais comme tu le sens, tu utilises cette guidance comme tu le sens, moi je vais faire tout mon possible en tout cas pour te transmettre tout ce que je peux. Voilà. Sachant que bon, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'aller plus loin, si tu as besoin d'un accompagnement aussi, je suis là en privé et en personnel aussi. Je t'invite à me contacter en bas de la vidéo. De toute façon, tu vas trouver le moyen de me contacter en passant par mon site. Si tu veux aller plus loin aussi, tu peux rejoindre les membres de la chaîne, donc en cliquant sur le bouton rejoindre, et ça te donne accès à des contenus exclusifs, des vidéos exclusives qui vont t'aider dans ton cheminement personnel, dans ton chemin de vie. Voilà. Et tu trouveras aussi, bien sûr, en bas de la vidéo, les différents jeux que j'ai utilisés et les timings qui correspondent à chacun de ces choix. Donc, je vais t'approcher de plus près. On a les dos de cartes ici, 3 oracles différents pour t'aider dans ton choix. D'accord? Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Alors installe-toi confortablement et puis on va découvrir ce tirage détaillé bien tout de suite. Donc je te retrouve là en fonction de ton choix. C'est parti. Je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 1. Alors on va commencer par la carte ici à gauche qui représente l'action, l'impulsion, le démarrage. Qu'est-ce qu'on t'invite à commencer par rapport à ta situation? Alors, nous avons la carte stabilisation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, c'est intéressant parce que la première étape, c'est pas forcément une action et c'est pas du mouvement, tu vois, on est sur l'ancre. Quand on jette l'ancre d'un bateau, c'est qu'on veut se poser, on veut voilà, s'ancrer. Donc peut-être que ici, on t'invite déjà à te concentrer sur ton ancrage, travailler sur l'ancrage à la terre, mais surtout l'ancrage en soi. Voilà, être bien en soi, peut-être pour se détacher justement comment dire, du mental, de la sphère du haut, le mental. Ici, on rentre dans le corps, on rentre dans nos profondeurs de l'océan, on rentre en soi. Donc, ici, on te dit que tu as besoin avant tout de te poser, en fait, tout simplement. Te poser, ramener du calme, peut-être méditer aussi, voilà, toutes ces pratiques-là, ça va être des pratiques qui vont t'aider. Ouais, j'ai vraiment le mot calme, ramener du calme intérieur, voilà. On souffle, on redescend, on s'arrête peut-être justement d'être dans une forme d'action, de précipitation avec le chiffre 4 fait 2 fois. Moi, ça me dit vraiment que tu t'investis là, tu essayes des choses, voilà, on est dans le faire. Avec le 4, on est dans le faire. Et ici, peut-être que c'est plutôt revenir dans l'être, juste dans le ressenti, être. D'accord? Alors, là, c'est le démarrage, le pour un peu. Ici, c'est le contre. C'est ce qui dérange, ce qui peut gêner, ce qui s'oppose peut-être à cette carte aussi. Et bien sûr, par rapport à ta situation. Ah, alors c'est intéressant, puisqu'on a la tristesse. Tristesse. Donc tu vois, ça montre bien ici que il y a quelque chose à faire sur le plan émotionnel. Parce que là, l'encre qui est dans l'eau, c'est les émotions, justement.
les courants émotionnels que l'on traverse, les courants énergétiques que l'on traverse. Et là, on retrouve littéralement l'émotion de tristesse. Donc il y a quelque chose avec cette chouette-là qui a les yeux grands ouverts, la chouette symbole de clairvoyance. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à mettre en lumière sur le plan intérieur et sur le plan émotionnel. Alors, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, lié à l'émotion de tristesse, ça pourrait être la peur, ça pourrait être la colère aussi. Vois comment ça s'applique pour toi, mais malgré tout, je suis obligé de prendre en compte que ce soit la tristesse qui soit ressortie. Donc ça met le focus en tout cas sur le plan émotionnel, et certainement sur cette émotion de tristesse. Donc là, ce qui apparaît déjà dans ton tirage, c'est que le blocage, le principal blocage ou le principal levier de changement et d'action, il est sur le plan émotionnel. Et tu sais, par rapport à la tristesse, ce que j'ai déjà entendu, donc je vais te le répéter, peut-être que ça pourra t'aider, mais le message de la tristesse, ou pourquoi il y a la tristesse, et pourquoi elle s'installe, et pourquoi elle reste, c'est parce que on a du mal à passer à autre chose. Passer à autre chose, ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire rejeter, mais ça veut dire, voilà, on décide d'avancer, tu vois, on décide d'avancer quand même. Donc, c'est comme si tu étais retenu ici dans le passé ou par rapport à des événements, voilà, le passé, alors que on t'encourage plutôt à aller de l'avant. Mais d'abord, il faut se poser, il faut amener une forme d'introspection pour amener voilà, ces révélations ici. C'est ça que j'entends. Des révélations, je ne peux pas te dire quoi, mais intérieures. Alors, je prends le temps, je vois un petit peu aussi. Opposition, ce qui dérange, le contre. Peut-être que justement tu es dans une forme d'action, toi, dans le faire, parce que il y a la peur de se confronter à soi, la peur de vivre, peut-être de ressentir ces émotions. Donc, c'est en fait le fait de ne pas affronter ses peurs et ses émotions, c'est pas la solution si tu veux. D'accord? Au contraire, il faut vraiment prendre le temps d'aller les accueillir pour qu'elles nous traversent et non pas pour qu'elles restent bloquées en soi. Parce que sinon, le blocage, il reste et c'est comme un frein, tu vois, c'est comme un poids lourd, un boulet qu'on traîne. Donc, accueillir ces émotions, donc certainement peut-être de tristesse, pour pouvoir passer à autre chose. Alors, on va avoir ici maintenant, c'est des messages des guides. C'est la vue de l'esprit par rapport à ta situation. Ça peut représenter ce qu'on ne sait pas aussi, ce qu'on ne voit pas. On a le déménagement avec le chiffre 10, donc carte du changement. Carte du changement. Tu vois, la vue de l'esprit ici, message des guides, oui, c'est que là, il est temps de tourner la page, littéralement. Je ne sais pas par rapport à quoi ça s'applique, mais il faut tourner la page pour pouvoir accueillir le renouveau. Quand on déménage, on quitte l'ancien, les souvenirs aussi, tu vois, les souvenirs, c'est ce qui me vient, et eh bien, on démarre une nouvelle vie. Tu as besoin de ça, en fait. Et avec le chiffre 10, il y a l'idée que de toute façon, ça fait partie de ton destin, là, d'avancer. Le chiffre 10, c'est aussi un grand changement de cycle. Hein, on bascule sur un autre cycle. Et puis avec toutes les affaires, les cartons, tu vois, pour moi, c'est vraiment les bagages du passé à laisser derrière soi. On a le petit balai ici qui me parle de faire le ménage par rapport à tout ça pour accueillir une nouvelle énergie ou je sais pas ce que tu dois accueillir de nouveau en lien avec ta situation, mais voilà, on va vers autre chose, vers de la nouveauté. Donc, les guides ici, ils aimeraient te dire que de toute façon, c'est ce vers quoi tu te diriges. Il y a quelque chose un peu avec le chiffre 10 c'est comme ça que ça doit se passer. De toute façon, c'est vers ça que tu vas. Donc, ne pas mettre de résistance, ne pas trop s'accrocher, l'encre hein, ici, s'accrocher au passé.
clairement. La vie, elle veut t'amener sur un autre chemin, hein. Ouais. De nouvelles opportunités. Moi, j'entends de nouvelles opportunités qui vont se présenter à toi. Et comme en plus c'est la vue de l'esprit et que le chiffre 10, c'est pour moi un chiffre que je vais associer à la destinée, au destin, il y a l'idée que cette transition, ce passage, voilà, moi ce passage, chiffre 10, ce passage, ouais, il doit se faire, il va se faire quelque part avec ou sans ton consentement, tu vois. Donc, euh, libère-toi de ces bagages, de ce passé, de ce lourd passé qui te retient pour vivre bah, pour aller vers ton épanouissement en fait, hein, vers ton bonheur. C'est très intéressant parce que ça correspond vraiment avec cette idée d'avoir du mal à passer à autre chose et tourner la page. C'est ce que je t'ai dit, la tristesse. Faire le deuil peut-être. Alors, on va voir. Comment ça se stabilise tout ça? Comment ça va s'organiser concrètement? Rupture. Ouais, bah voilà, rupture. On quitte quelque chose, on se sépare de quelque chose, on crée, voilà, c'est vraiment là ce que j'ai, hein, une séparation. Et c'est, tu vois, avec l'énergie de la foudre ici, de l'éclair, c'est, comment te dire ça? Comment la traduire cette énergie? C'est spontané, c'est peut-être fracassant ou douloureux sur le moment, mais c'est nécessaire. Tu vois, là, on a un terrain qui est désertique, qui est stérile, il n'y a rien qui pousse. Et là, la foudre, pour moi, elle vient faire un coup de balai, voilà, un coup de balai justement dans tout ça. Et il y a l'idée que, bien sûr, toi, tu as le choix, il y a quand même ta liberté d'action, c'est important peut-être d'être dans cette volonté, ok, bon bah là, je veux vraiment un grand changement. Toi, de toute façon, dans ton tirage, il est parfaitement en accord avec le tirage, comme je l'ai appelé, le tirage du changement, parce que tout tourne autour de ça. Changement radical ici. Et en même temps, cette carte, elle me fait penser dans le tarot à la carte numéro 16, la tour qui se fait foudroyer, une tour qui se fait foudroyer par un éclair. Et il y a cette idée aussi que de toute façon, ça c'est envoyé par le haut, tu vois, ça vient du haut, ça vient du ciel. C'est pas contre toi, c'est pas pour toi, mais le changement, il doit se faire concrètement. Oui, ça va peut-être te bousculer, ça peut être très dur hein, à vivre sur le moment, mais sache que ça va être passager. Les décisions que tu vas prendre ou que tu vas être obligé de prendre, ou voilà, cette rupture qui doit se passer, elle a un sens, elle a un but, et c'est pour ton bien. Et ça vient du haut, ça vient des guides justement. C'est nécessaire. Et donc la dernière carte du tirage, bah, c'est un peu une forme de conclusion. Hein. Qu'est-ce que ça va venir changer? Qu'est-ce qui va se transformer? Bon, bah écoute, on ne peut pas être plus clair. La mort, la fin, non, parce que là ici, c'est pas la fin de la vie, hein, c'est pas la fin de ta vie, c'est pas la fin de la vie, c'est la fin d'une vie, de l'ancien toi peut-être, ou d'une relation, ou d'une situation professionnelle, je ne sais pas. Mais ce que ça va venir changer, c'est que enfin, tu vois, c'est intéressant, je te parlais de deuil, et ici, bah voilà, avec l'image, le visuel, ça me fait penser à ça. Mais on accueille une nouvelle lumière. Ça demande, je vois la croix de Jésus, il y a le mot sacrifice, oui, ça demande peut-être de faire un sacrifice, de prendre sur soi, mais on a aussi le papillon hein, pour aller donc vers une transformation. Donc ce que ça va changer, là, ou comment va changer cette situation, c'est que il va y avoir un changement radical qui va te permettre voilà, de mettre le passé au passé et de renaître ici pour une nouvelle vie. Un nouveau chapitre de vie.
Ce que ça va changer aussi sur le plan spirituel, parce que je ressens quelque chose à ce niveau-là. Alors attends, je vais prendre le temps. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer peut-être ta vision globale de la mort, de ce qu'est la mort, de ce qu'est la fin en fait. Pas la mort, mais la fin. Tu vois, ça t'amène des prises de conscience en fait. Comment te dire peut-être de ne plus avoir peur, justement, de ne plus redouter ces moments où quelque chose s'arrête, quelque chose sort de ta vie, tu dois abandonner quelque chose, que ça fait partie du processus, des étapes naturelles, en fait, de la vie, voilà, qu'on traverse tous. Et ce que ça va t'apporter, aussi ce que ça va changer pour moi, c'est ta foi. Ta foi, voilà, je ne vais pas traduire le mot de la foi. La foi, c'est ce à quoi on croit. C'est dans notre croyance aussi à quelque chose de supérieur, le divin, le plan divin pour soi. Donc ça t'amène une autre philosophie, un autre état d'esprit par rapport à ces phases, donc encore une fois qu'on traverse tous, où, bon, voilà, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour laisser la place à du nouveau. Bah écoute, surtout, laisse-moi un petit message dans les commentaires, partage-moi tes impressions, tes ressentis, explique-moi de quoi ça parle pour toi, comment ça a résonné, ça m'intéresse vraiment. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas. Si tu veux approfondir, aller plus loin, n'oublie pas que tu peux me contacter en privé pour avoir une guidance personnelle. Voilà. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 2, on rentre tout de suite dans ta guidance avec la première carte qui représente l'action. Qu'est-ce qui est conseillé? L'impulsion. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être démarrer? Alors, nous avons la carte de l'occulte avec ce livre. Alors, j'ai l'impression ici que il y a des choses à dévoiler. Hein. Le livre, là, il n'est pas ouvert, il est fermé. Donc peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être qu'il y a des secrets. L'occulte, comment traduire l'occulte? L'occulte, c'est justement un peu le côté mystérieux, mystère, il y a du mystère. Donc, je ne sais pas comment ça parle par rapport à cette situation, mais peut-être qu'il y a des choses, comme je t'ai dit, à exprimer. Peut-être que c'est en lien avec la communication, des choses que tu gardes pour toi, que tu gardes enfouies en toi. Ça peut aussi nous dire ici tout simplement que il y a des choses à comprendre. Hein. Le livre, ça représente aussi la compréhension. Révélation, compréhension, chercher à apprendre. Qu'est-ce que cette situation elle vient t'apprendre en fait, sur toi-même aussi. Avec l'occulte, ça peut être un conseil d'aller vers ce domaine-là. Hein. D'aller vers ce domaine-là, tout simplement, ou alors d'utiliser des moyens occultes pour y voir plus clair, pour avoir des réponses, peut-être. Bah, allez, exemple là même, les tirages de cartes, tu vois, ça rentre dans le domaine de l'occulte. Donc peut-être qu'il y a des choses à creuser, à aller chercher par cette source d'information-là. Alors, je fais une précision, c'est que je ne connais pas ta situation personnelle, je ne sais pas du tout comment ça résonne pour toi. C'est important en tout cas que ça résonne, et a priori ça va résonner, mais surtout fais confiance et vois comment tu reçois ces messages. Moi, je te transmets ce qui me vient spontanément, et voilà. Toi, ça demande juste de faire la corrélation entre ce que je dis et ce que tu vis. Voilà, juste cette corrélation, ce pont, d'accord ? Mais en tout cas, je ressens ici que ce qu'il y a à démarrer, c'est ok, on ouvre le livre, on ouvre cette page.
Peut-être qu'on me dit il y a des choses à mettre en lumière sur des peurs. Hein. L'occulte, ça peut faire peur. On va voir. La deuxième position, c'est ce qui s'oppose un petit peu, ce qui dérange. Alors, on a la carte de la naissance. Alors, spontanément, ici, j'ai un message très particulier, très ciblé. C'est que par rapport à ce que tu traverses et par rapport à cette situation, peut-être le blocage et ce qu'il y a à découvrir, en fait, c'est des choses qui remontent à loin. Tu vois, la naissance, on est vraiment sur les premières années de la vie. Donc, dans ton enfance, peut-être. Ou peut-être même, très littéralement, des choses qui se sont passées par rapport à ta naissance. Tu vois, c'est comme si là, ce que tu vis, c'est là pour t'apprendre des choses sur toi. Ouais, ça vient te révéler des choses sur toi et peut-être des secrets liés à ta naissance ou voilà, je ne sais pas exactement quoi, mais bon, ça nous ramène à cette période-là en tout cas. Hein. Peut-être par rapport à tes parents. Il y a quelque chose qui est caché pour l'instant, qui est dans l'inconscient et ça fait un certain temps que c'est là. Alors, éventuellement aussi, ce que je ressens, c'est que ce qui peut être un frein ou un obstacle dans ta situation, c'est la temporalité. On me parle ici d'impatience, hein, d'être pressé, d'être voilà, dans une forme d'impatience. Et ça, c'est pas bénéfique pour ton développement ou pour le bon développement de la situation en question. Il y a besoin de certaines étapes nécessaires, hein, tout comme un processus de grossesse, tu vois, besoin voilà, de certaines étapes, parce que sinon, bah, l'enfant, si, je sais pas, il est prématuré, tu vois, quelque chose de prématuré, bah, ça peut amener des séquelles. Ça n'amène pas forcément ce qu'on attend, ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Donc, peut-être que tu peux te faire aider hein, pour aller chercher des réponses là par rapport à ces blocages, voilà, qui remontent à certainement au moins à ton enfance. C'est peut-être pas forcément à prendre au pied de la lettre la naissance, d'accord? Mais bah, pour certains si, et voilà. Mais sinon c'est vraiment l'enfance, petit quoi, maximum jusqu'à 7-8 ans quoi. Des choses qui en fait peuvent expliquer pourquoi tu te retrouves dans cette situation, pourquoi tu te retrouves face à tel blocage. Alors, on va voir. La troisième position, c'est la vue de l'esprit, la vue supérieure, le message des guides. Ça peut être aussi ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne maîtrise pas. Vitalité. Hmm. Ouais, tout de suite avec l'arbre, ça me dit bien que ce qu'on ne sait pas consciemment, en tout cas, mais que l'esprit lui sait, dont il a conscience, c'est que c'est bien ancré. Tu vois, il y a des choses qui sont ancrées en soi, qui ensuite ont grandi, voilà, qui se sont développées sans qu'on en prenne compte, hein, sans qu'on s'en rende compte, pardon. Ça montre l'arbre qui se développe aussi, donc peut-être dans ton éducation, hein, dans ta construction personnelle, dans ton développement personnel. Il y a quelque chose qui s'est pas qui s'est pas passé comme ça aurait dû naturellement, voilà. Et ça a amené
des freins, des blocages. Ça a alimenté le corps de souffrance, j'entends. Notre corps de souffrance intérieure. Il y a des blessures ici. L'enfant intérieur, en fait. L'enfant intérieur qui est blessé. Et peut-être que justement, cette situation que tu traverses là, ou ce moment, cette période, elle est là pour t'amener ces compréhensions. Elle est là pour dévoiler ces secrets, ce savoir. Je prends le temps avec un petit peu d'eau aussi. En même temps, avec la naissance et la vitalité, l'esprit et tes guides, ils aimeraient te dire que il y a quelque chose d'autre qui veut naître. Il y a vraiment quelque chose qui veut pousser, qui veut grandir, qui veut naître de cette situation. Et c'est vraiment pour ton propre cheminement spirituel, ton développement personnel. Pour amener donc aussi une nouvelle vitalité, une nouvelle vie peut-être, une nouvelle façon de vivre. Plus, voilà, comme cet arbre épanoui dans une forme d'abondance, d'expansion. Tu vois, on veut ouvrir, on veut t'ouvrir des choses ici. J'entends qu'on veut t'ouvrir des portes de compréhension, je sais pas, l'ouverture. J'ai ce mot, l'ouverture en tout cas. Alors, on va voir maintenant comment tout ça, ça se matérialise, comment ça se stabilise, comment ça s'organise, comment ça se met en place. On a la toxicité. Toxicité, donc si c'est toxique, ce qui est toxique pour soi, ce qui est néfaste, ce qui n'est pas bon, justement pour que un enfant se développe, tu vois, il y a certaines choses qu'il faut pas manger, il faut pas fumer, il faut pas si, donc ça parle vraiment, et puis en plus tu vois on a toxicité et vitalité, donc il y a vraiment une remise en ordre de tes énergies pour aller vers quelque chose de plus sain et se libérer de ce qui ne l'est pas, de ce qui est toxique pour soi. Que ce soit, je ne sais pas, des émotions, des pensées, certains schémas, je ne sais pas, pour toi spécifiquement, mais dans tous les cas, comment ça s'organise. Ça d'abord tu vois là, je vois le symbole, je ne sais pas comment il s'appelle ce symbole d'ailleurs, mais ça me fait penser à la signalisation. La signalisation, tu vois, repérer, ok, prendre conscience de, ok, ça c'est pas bon pour moi. Ça, ce comportement, ce n'est même pas moi. Ça vient pas de moi, ça vient peut-être de mon éducation, de mon enfance, de ce que j'ai vécu, etc. Mais en tout cas, c'est dans un premier temps, on identifie clairement ce qui n'est pas bon pour soi. Et après, bah, certainement, déjà quand on met de la lumière dessus, on met de la conscience, on fait le choix de s'en libérer, d'arrêter. C'est comme si tu vois, là, moi j'y vois un poison. Si tu sais, une fois que tu sais que ça c'est du poison, bon, bah tu t'en prends plus, quoi. Voilà. Et on va voir, la dernière carte, c'est la conclusion, c'est le changement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tout ça, comment ça va se métamorphoser ou qu'est-ce que ça vient transformer? La passion. La passion. Donc plus d'envie, plus de joie, de... Voilà, c'est de la joie ici que je revois avec ce bouquet. Hein. Du désir. Ça ramène aussi là, avec le côté fleuri, tu vois, avec la vitalité. Et puis avec ces roses rouges, c'est de l'amour. Hein. De toute façon, c'est de l'amour. Ce que ça va changer, c'est peut-être euh, l'amour pour soi. Plus d'amour pour soi, parce que justement, on cherche à aller vers son bien-être, à ce qui nous fait vraiment du bien, et se débarrasser de ce qui nous fait du mal.
Donc ça, pour moi, ce qui va vraiment changer, c'est la manière dont tu te traites. La manière dont tu prends soin de toi. Ce avec quoi tu fais le choix conscient de t'alimenter. Ici, c'est avec des bonnes énergies. Il y a un véritable déluge dehors d'eau. Je ne sais pas si tu entends. Attends, je ne sais pas non plus pourquoi je te dis ça. Peut-être qu'il y a un message à comprendre. Moi, ça me fait penser à laisser couler, voilà, laisser vider. Voilà, on se vide. Ah bah là, l'eau, c'est aussi ça, c'est la purification, tu vois. Là, en fait, bah ok, ça sera le message. C'est que t'es dans un processus sans trop t'en rendre compte, parce qu'on avait la vision de l'esprit ici, mais de purification, d'assainissement, au niveau énergétique, au niveau de tes cellules, au niveau de ton ADN, et de ton enfant intérieur aussi. Ok ? N'hésite surtout pas à me partager là, tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, m'expliquer comment ça résonne pour toi, par rapport à quoi, qu'est-ce que tu vis. Voilà, ça m'intéresse vraiment et je te remercie pour ton retour, merci pour ta présence aussi. Si tu veux aller plus loin, si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, n'hésite pas à me contacter. Et voilà, moi je te souhaite dans tous les cas le meilleur, une bonne continuation. Et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3. On va rentrer tout de suite dans ton tirage avec la première carte ici qui représente l'action, l'impulsion, le démarrage. Hein. Qu'est-ce qu'on t'invite à commencer, à débuter peut-être? En lien avec ta situation précise que tu as choisie là, ou alors avec ce que tu vis actuellement. Alors, nous avons l'élévation. Élévation, tout de suite, j'entends prendre de la perspective, prendre de la hauteur, prendre de la distance. Hein, tu vois, c'est comme si, ok, par rapport à l'embouteillage, voilà, tu vois, on a souvent cette idée dans l'embouteillage. Quand on est dans l'embouteillage, en plein dedans, on va ruminer, on va être frustré, peut-être en colère, enfin voilà, on a le nez dans le volant, ou le nez dans le guidon, j'entends, et c'est difficile de voir ce qu'il y a autour. Tu vois, on est trop focalisé sur un point. Alors que plus on monte, hein, si on était dans un avion ou une montgolfière et qu'on regarde l'embouteillage, on a totalement une vision différente. Il y a un changement ici pour toi de vision, de perception, mais d'abord, ça commence par quoi? Ça demande un détachement, d'accord? Te détacher peut-être émotionnellement, je peux pas te le traduire autrement en fait, c'est ça, hein. Besoin de prendre du recul, un petit peu. Parce que là, tu es trop attaché, trop focalisé peut-être sur des détails. Alors, parenthèse nécessaire quand même ici et importante, je ne sais pas du tout ce que tu vis, je ne sais pas du tout comment tout le tirage va résonner, moi je te dis comme ça vient spontanément, avec ce que je canalise et ce que je te transmets. Et le plus important, c'est que tu prennes vraiment ce qui résonne et que tu fasses le lien entre ce que je vais te dire peut-être et toi ce que tu vis, d'accord? C'est à toi de faire juste cet effort de faire le pont entre les deux. Ok? Et bien sûr, je vais te dire tout ça, c'est d'une démarche constructive ici, donc avec beaucoup de bienveillance. Hein. Alors, l'action, l'impulsion, c'est ça. Ouais. Donc, commencer à s'élever. Commencer à élever ta vision aussi. C'est un peu quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité. De la spiritualité ici. Moins un raisonnement peut-être ou des conclusions moins terre à terre, voir la vision d'ensemble, globale, plus élevée. Et aussi, ce que tu peux faire très concrètement, élévation, moi j'entends ici élever ton taux vibratoire. Parce qu'en effet, encore une fois, quand on est face à une situation compliquée ou un problème, on focus dessus et ça nous amène certaines pensées qui vont être plutôt négatives et donc ça enchaîne aussi des émotions négatives et c'est un cercle vicieux tout ça. Ça nous traîne vers le bas, ça nous traîne vers le bas. Ici, c'est on remonte. Mais on remonte les énergies avant tout. C'est au niveau vibratoire, au niveau énergétique, au niveau intérieur.
qu'il y a quelque chose à changer, sur quoi acter et porter ton attention. Ta direction ici, c'est ça. Donc comment élever ton taux vibratoire? Bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, alors vraiment je t'invite, tu sais, tu tapes sur YouTube, tu tapes sur Google comment élever son taux vibratoire, tu trouveras, voilà, tu trouveras des petites clés et puis tu essayes, voilà, tu essayes des choses, hein. Je crois, essaye peut-être, tu taperas sur ma page d'accueil, il y a un petit onglet recherche, enfin pas un onglet, mais tu sais le symbole avec la loupe là, tu peux rechercher avec des mots-clés et peut-être marque taux vibratoire, je crois que j'ai fait déjà une vidéo dessus. Ça remonte un petit peu, mais ça sera quand même actuel, et puis si j'y pense là, c'est que ça peut peut-être te servir. Voilà, taux vibratoire. Ok, alors on va voir là un peu ce qui s'oppose, le blocage, qu'est-ce qui dérange dans ta situation. Alors, on a la richesse. C'est intéressant, richesse. Et ça va avec l'élévation. En fait, c'est élever la vision aussi que tu as de toi-même. Parce que là, la richesse, ça me parle de valeur. Ta valeur personnelle, l'estime de soi. Et donc aussi la confiance en soi. Tout ça, c'est relié. Il y a l'idée ici que tu ne te reconnais pas toi-même. Tu n'es pas dans une reconnaissance de ta véritable richesse intérieure, de ta beauté d'âme, de ta valeur personnelle. Ouais. Ça, c'est un gros blocage. Élever ton estime. Parce que tu as tellement à offrir, tu as tellement à apporter. Voilà, tu vois, c'est à profusion ici, c'est la corne d'abondance. Tu as énormément de potentiel, de capacité et de valeur. Et j'entends sans forcément le prouver, t'as pas besoin de le prouver à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. C'est inné, enfin je veux dire, ça fait partie de ta véritable nature, tout ça. Hmm. Ce que je ressens aussi éventuellement comme blocage, c'est peut-être que tu as l'impression que la vie t'a abandonné, ou par rapport à cette situation, que la vie est contre toi, que il y a l'idée un peu ici, je ressens l'énergie d'un 5 de denier dans un tarot, pour ceux qui connaissent. 5 de denier, c'est dans le manque, l'énergie du manque, l'énergie d'être défavorisé, d'être mis à l'écart, d'être rejeté. Donc tous ces sentiments-là, bah, tout simplement, ça représente un obstacle dans ta situation. Ok? Alors, on va voir. Ici, c'est la vue supérieure, la vue de l'esprit. Qu'est-ce que tes guides, ils aimeraient te dire? Ça peut représenter aussi ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne voit pas par rapport à la situation. On a la carte du pardon. Pour moi, ici, le pardon, c'est vis-à-vis de toi-même. Parce qu'on l'a vu ici, il y a quelque chose par rapport à la valeur et l'estime. Tu es trop dur, trop sévère vis-à-vis de toi-même. Et en fait, la vue de l'esprit, c'est que il y a besoin de passer par cette étape. C'est nécessaire de passer par cette étape du pardon. Alors vraiment, ouais, je vois pas d'autres éléments pour l'instant dans ton tirage et dans mes énergies que je ressens qui m'indiquent que c'est par rapport à d'autres personnes. Voilà, donc après, tu vois hein, comment ça résonne, mais pour moi, c'est vraiment vis-à-vis de soi-même ici. Tu as besoin de te pardonner, tu as besoin de douceur, d'apaisement. Il y a certainement beaucoup de colère aussi, de colère contre soi-même. Alors, je sais pas ce qui est écrit ici, mais moi, je vais dire ce que j'entends. Je sais pas du tout, hein, mais j'entends paix, enfin pace là, paix, ça me fait penser à la paix, sur la fureur.
paix sur la fureur, paix sur, tu vois, l'eau sur le feu ici. Voilà, on vient éteindre ce feu qui, euh, là, va être plutôt destructeur pour soi-même. La colère, le feu de la colère, la frustration. Tu vois, quand on est en colère, par exemple, je te donne un exemple ici, quand on est en colère vis-à-vis de quelqu'un, voilà, genre je suis très en colère vis-à-vis de cette personne, à qui ça fait du mal? Est-ce que moi, le fait d'être en colère, ça fait du mal à la personne? Ou alors est-ce que ça me fait du mal à moi? Bah, en vrai, c'est surtout à moi que je me fais du mal en étant dans la colère. Donc le pardon pour soi, là, c'est une étape importante, très importante. Pour aussi aller vers plus d'amour de soi. Reconnaître sa valeur. Ouais. On va voir, en quatrième position, c'est comment ça va se matérialiser tout ça, comment ça se stabilise, comment ça s'organise, comment ça se met en place. On a la tentation. Tentation. Tu vois, là, le petit dragon, ça me fait penser à notre petite voix intérieure, en fait, qui vient nous susurrer des choses dans l'esprit, dans les pensées. Hein, le, voilà, on vit tous, hein, ça. C'est cette petite voix, tu vois, c'est comme si ici, il y aurait la voix de l'ange, et puis là, il y a la voix du démon, euh, démon symbolique, hein, comment dire, juste qui est pas bonne pour nous, tu vois, qui nous susurre des pensées qui nous abaissent, justement, qui nous abaissent, qui nous font croire qu'on mérite pas ou qu'on n'a pas de valeur, etc., etc. Donc comment ça se stabilise tout ça, comment ça se matérialise? Eh bien, en arrêtant de prêter attention, parce que le personnage, tu vois, il nous regarde fixement. C'est comme si, voilà, peut-être qu'il entend cette voix, mais il y fait plus attention, il ne l'alimente plus. Voilà, ça passe par une oreille, ok, bon, bah ça ressort par l'autre tout de suite. Voilà, on n'est pas, on reste pas avec ça en soi. Et puis avec cette voix qui, tu sais, qui peut te juger, ah, tu vois, regarde, t'as fait ça, c'est le mal, t'as mal agi, t'as mal fait, etc., etc., etc. Donc on se laisse plus drainer, on se laisse plus entraîner par ces pensées parasites. C'est un parasite aussi. Ok. Et la dernière carte centrale, eh bien, c'est justement la carte du changement. Qu'est-ce que ça va venir transformer? Qu'est-ce que ça va venir changer? Ah, waouh! Magnifique carte pour cette conclusion. La carte de l'âme. La carte de l'âme. Qu'est-ce que ça va changer? Bah, c'est ta connexion avec toi-même, avec ton âme. Tu te rapproches. Tu vois, on parlait aussi, tu te rapproches de, voilà, de ton essence divine, de ton âme. On parlait d'élévation. Là, d'ailleurs, on a euh, là le symbole égyptien, en fait, avec les pyramides. Et puis là aussi, moi, j'y vois quelque chose de très égyptien dans les formes. Et en même temps, élévation, ici, on a les ailes. Donc, tu vois, il y a l'idée peut-être de prendre son envol, prendre sa liberté, aller plus haut, aller plus loin par rapport euh, à la vision de nous-mêmes, en fait. Hein, ouais, une élévation de la vision qu'on a de nous-mêmes. Donc, c'est génial. Ce que ça va venir transformer, c'est que bah, tu vas te rapprocher de ta lumière ici. De ta véritable source, de ton essence. Ça va te permettre aussi, bien sûr, d'avoir donc un point de vue plus élevé euh, au niveau spirituel par rapport à tout ce que la vie peut te présenter. Tu vois?
Je te parlais de détachement tout à l'heure, et ici, là, il y a comme un petit point. Pour moi, c'est comme si c'était la Terre ici, et puis les préoccupations de notre vie, hein, à tous, incarnées, terrestres. Et là, regarde, tu vois, on est là, en fait. On est là. On a pris la distance par rapport à ces petites choses. Ce qui prend le plus de place, c'est pas ce qui nous arrive dans la vie, ce qu'on met sur notre chemin, ou les problèmes, voilà, le quotidien. C'est la connexion à soi, à cette lumière intérieure. Écoute, j'espère vraiment que ça résonne pour toi. N'hésite pas vraiment surtout à me partager tes ressentis là dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir ben voilà, comment tu as vécu aussi cette guidance et comment ces messages résonnent pour toi. N'oublie pas que si tu as besoin, je suis là. S'il y a besoin d'accompagnement aussi sur ton chemin spirituel, ton chemin de vie, ben voilà, je propose des consultations en privé, personnelles, qui sont adaptées à chaque situation et certainement pour toi aussi. Voilà. Donc dans tous les cas, je te souhaite le meilleur et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances, de nouvelles aventures. Salut, salut et prends bien soin de toi.